Le droit de réponse que nous devons adresser à M. Alain Foka, il a le droit de soutenir qui il veut. Le fait qu'il ait acquis la nationalité française ne l'en disqualifie pas. Même comme lui-même l'a dit, il n'a pas le droit de vote. Cependant, Drake et cher aîné, que vous fassiez preuve d'honnêteté. Lorsque vous dites qu'on vous accusera de soutenir le ministre Kamto du fait que vous soyez, vous aussi, Bamileke, vous êtes en train de réveiller quelque chose. Vous soutenez une absurdité, vous insultez les intellectuels camerounais qui discutent d'une thématique d'actualité posée par le professeur Maurice Kamto, à savoir sa possible candidature avec le MRC à l'élection présidentielle. Vous appelez ça des débats qui n'en valent pas la peine et vous soit. Mais pendant que vous le dites, la personne qui a déclenché ce débat, je vous rappelle que c'est le professeur Maurice Kamto. Lorsqu'il évoquait en 2020 la non-participation du MRC aux élections législatives et municipales, aucun intellectuel, personne ne s'est levé, y compris vous, pour dire qu'effectivement il s'était trompé et qu'il y avait possibilité pour lui, candidat avec son parti au MRC, à condition qu'il ait des élus qui fassent défection à leur parti d'origine. Aujourd'hui, c'est ceux qui apportent la contradiction à une absurdité évidente que vous traitez d'imbécile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsque vous faites preuve soit de malhonnêteté, en masquant votre soutien, peut-être pour des considérations ethniques, ou tout simplement parce que vous avez peur de la capacité de nuisance de la basse MRC qui effectivement stigmatise, qui effectivement terrorise toute personne originaire du Cameroun qui ne soutient pas le professeur Maurice Kamto et qui se trouvera en diaspora. Ou alors vous avez peur qu'on vous traite d'être un Bamileke en tomate, comme l'a initié un autre de voix de l'espèce de ceux qui n'assument pas leur choix. Je parle de ceux qui n'assument pas soutenir un candidat du fait de leur appartenance ethnique. C'est une espèce. Parce que si moi je soutiens un candidat du fait de notre rapprochement sociologique, je n'aurai aucune crainte, je n'aurai aucune honte à l'affumer et à le crier haut et fort. Parce que c'est une réalité qui existe en Afrique, c'est une réalité qui existe au Cameroun. Là où vous devenez dangereux et qui m'impose ce droit de réponse, c'est lorsque, sous la menace des morts que vous invoquez au Cameroun, comme le Maurice Kamto, vous estimez que le pouvoir doit être donné au professeur Maurice Kamto, sous la menace d'avoir des morts et des arrestations au Cameroun. Monsieur Alain Foka, je ne peux pas faire insulte à votre culture, à votre intelligence, à votre expérience en matière de politique africaine. Alors ma question, où avez-vous vu dans un pays où on a donné le pouvoir à un candidat de l'opposition? Où l'avez-vous vu? Citez-moi un pays et peut-être me tairai-je. Je voudrais que vous jouez franc jeu. Je voudrais que vous ne masquez pas votre point de vue, que vous ne masquez pas vos positions sous le couvert justement de cette expérience, de cette intelligence qu'on vous connaît, sous le couvert de l'expérience que vous avez de l'Afrique, pour imposer une personne que vous soutenez par filiation ethnique. Vous n'avez même pas le courage d'assumer la paternité. Il faut que les choses soient claires. Il n'y aura pas de mort au Cameroun, si ce n'est ceux qui auront cherché la mort. Personne ne donnera le pouvoir au ministre Kamto parce qu'on n'a jamais donné le pouvoir à un opposant qui ne l'a pas conquis par les urnes. Vous ne pouvez pas, fort de l'expérience qu'on vous concède, fort de la maîtrise de la politique africaine qu'on vous concède, demander qu'on donne le pouvoir à un individu qui a délibérément choisi de mettre dans une posture qui met en danger sa possible candidature à l'élection présidentielle, qui refuse de travailler sur les différents autres moyens qu'il aurait d'être candidat, mais qui s'acharne sur une disposition dont il est conscient de la violation pour l'avoir lui-même dit, pour l'avoir lui-même exprimé, pour l'avoir lui-même personnalisé en disant qu'il était pleinement conscient, il est conscient de sa compétence, il est conscient de sa qualité de président, il est conscient de sa qualité de possible candidat à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas dire qu'un monsieur aussi dubitatif, un monsieur aussi incertain, un monsieur aussi incohérent, la responsabilité de ses actes repose sur d'autres personnes.
repose sur le cadavre des gens. Nous refusons de vous le concéder. Et je précise, il n'y aura pas de mort au Cameroun. Et tous ceux qui veulent se livrer à la manipulation, tous ceux qui veulent sur le Cameroun l'ombre de la mort, l'ombre du chaos, ils seront encore surpris comme ils l'ont été en 2018. Ils seront surpris de voir à quel point les Camerounais sont déterminés à garder leur paix. Les Camerounais sont déterminés à conserver leur patrie intacte, loin de toutes ces pressions que vous voulez nous imposer, sous le couvert de vos médias, sous le couvert de vos amitiés. Nous nous affranchissons de ce discours qui veut que vous mêliez la tribu là où elle n'a pas à être, parce que vous refusez d'assumer les raisons de vos choix politiques, qui en réalité ne posent sur rien. Parce qu'à ce jour, le professeur Maurice Kamto n'a produit aucun projet de société. À ce jour, il n'a aucun projet de gouvernance. À ce jour, la candidature du ministre Kamto n'est même pas certaine, tant qu'il n'a pas exploré d'autres voies de recours. Et je voudrais dire, s'il s'entête à ne pas suivre les autres voies de recours, s'il s'entête à vouloir aller avec le MRC, et que pour cela, il essuie le refus qui est certain, qui est catégorique, et que certaines personnes se lèvent pour s'aimer le chaos et la mort, eh bien, que mal leur en prenne. Lorsqu'il s'agit des vies humaines que vous évoquez vous-même, ayez raison gardée.